Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va parler d'un drame français qui est sorti mercredi au cinéma, Petite Maman, qui a été réalisé par Céline Sciamma. Alors vous la connaissez peut-être parce que son dernier film a été récompensé au Festival de Cannes, c'était Portrait de la jeune fille. À savoir que Petite Maman a été sélectionné pour les Berlinales 2021. Alors ce film, de quoi il parle? C'est Nelly, une petite fille de 8 ans qui vient malheureusement de perdre sa grand-mère. Et donc, accompagnés de sa mère et de son père, ils vont aller dans la maison de la grand-mère pour la débarrasser. Beaucoup de choses remontent, la mère ne le supporte pas, elle s'en va, et la petite fille se retrouve seule avec son père, et en se baladant dans la forêt, elle va rencontrer une autre petite fille. Voilà, l'intrigue est lancée. Alors avant de continuer, je vous rappelle, si vous aimez, petit pouce bleu sur la vidéo, petit abonnement, c'est bonus. Alors, ce film, honnêtement, je ne l'ai pas trouvé terrible. Et il y a sûrement une raison, c'est que pour moi, c'était un peu un film incompris. Alors, pourquoi je dis ça? Bah, le problème du film, c'est que j'ai pas trop compris son intérêt, voilà. J'ai compris le film en lui-même, hein, c'est pas non plus révolutionnaire. Mais j'ai pas compris, en fait, l'intérêt de cette histoire, voilà. J'ai pas du tout accroché. Donc j'ai lu des interviews quand même de la réalisatrice parce que voilà, j'ai regardé le film, j'étais devant, je fais ouais. Donc en rentrant chez moi, j'ai lu des interviews pour voir à peu près où elle voulait en venir. Donc, excusez-moi, il y a des risques de spoil, mais voilà, si je veux vraiment parler du film, je vais être obligé d'en passer par là, je suis désolé. Donc voilà, si vous voulez vraiment savoir rien du tout, fermez avant de voir le film, coupez la vidéo, vaut mieux. Et sinon, nous continuons. Alors apparemment, en fait, la seconde jeune fille qui va être rencontrée, donc là, qui a l'âge de Nelly, à peu près, je pense, oui, c'est censé être la représentation de la mère. Et le fait que, voilà, c'est en fait, voilà, Nelly, elle a son image de la mère qui est triste, la grand-mère est morte, etc., etc., voilà, elle s'en va. Donc Nelly reste avec cette image de sa mère, ça la rend triste forcément, hein, c'est jamais agréable de voir sa mère dans un mauvais état. Et en fait, comme se rassurer, elle va se faire cette représentation de la mère, cette représentation heureuse de sa mère. Et donc voilà, c'est un peu une extériorisation. Pourquoi pas? Mais en fait, sur le principe, je dis pourquoi pas vraiment. C'est voilà, ça peut être intéressant. Mais moi, là où j'ai pas accroché, c'est qu'en fait, c'est posé comme un cheveu sous la soupe. Bam! Et en fait, ça débarque de nulle part. Il y a notamment des interactions avec le père, la seconde petite fille. Elle fait des interactions avec le père, ce que je comprends pas trop, parce que si c'est une extorisation, normalement, il y a que Nelly qui est censée la voir. Pourquoi le père la voit? Et il y a plein de trucs comme ça, en fait, qui font que ça rentre pas dans le récit, c'est pas fluide. Et ça m'a dérangé. En fait, voilà, le concept en soi ne me dérange pas, mais je trouve qu'il est mal intégré et ça fait vraiment forcer. C'est vraiment, voilà, on met une métaphore, on met un truc, mais on n'essaie pas trop de le relier au reste. C'est ça, il n'y a pas trop de cohérence scénaristique. Et ce point-là m'a un peu dérangé, je vous le cache pas. Et au-delà de cet aspect, je l'ai pas trouvé spécialement émouvant. Voilà. Bah, ai-je un cœur? C'est la question. Non, non, mais voilà, il y a plein de choses que je trouve émouvant, mais ça a pas du tout. Le problème, en fait, c'est que voilà, on a une relation entre les deux jeunes filles, une relation qui va être assez spéciale, parce que voilà, nouveau spoil, attention, nouveau spoil. Parce que Nelly va se rendre compte, enfin, je comprends pas trop si elle se rend compte ou si elle sait dès le départ que c'est la représentation de sa mère, mais en tout cas, elle lui dit. À un moment X, elle lui dit, avant elle lui dit pas, donc est-ce qu'elle le sait, est-ce qu'elle le sait pas? Il n'y a rien qui montre. Bon, je pense qu'elle le sait quand même. Mais bref, elle va lui dire, et voilà, à partir de là, la relation va devenir vraiment très étrange entre les deux. Je sais pas, voilà. Et surtout que le jeu des deux jeunes filles, voilà, elles se ressemblent beaucoup. Et ça reste entre nous. Elles m'ont fait penser aux deux jumelles dans Shining. Elles se ressemblent, c'est un moment.
À un moment, c'est limite flippant le truc. C'est ma vision, hein. Voilà, ça n'engage que moi, hein, mais voilà, c'était un tout petit peu flippant au bout d'un moment. Non, voilà, elles parlent quasiment pareil, elles sont pareilles. Bon. Je sais pas, c'est pas passé. C'est pas, en plus, c'est pas parce que c'est sa mère, fallait mettre quelqu'un qui lui ressemble. Hein. Je crois que les deux actrices, elles sont sœurs. Bon, là, elles mettent de la bonne volonté, mais je croyais pas une seconde à leur jeu. Mais pas une seconde. Je veux pas être méchant avec elles, c'est des jeunes filles, elles ont sûrement réalisé un rêve très content pour elles. Donc voilà, tout ça pour dire que l'émotion était au niveau 0. Après, comme voilà, je vais pas non plus, c'est pas non plus catastrophique parce que il y a une petite ambiance sympa, on se balade dans la forêt, c'est gentillet, il y a des belles images, voilà, c'est sympa. Et il y a plus en plus c'est le petit truc années 80, voilà, au moment où ils vont chez la grand-mère, on voit un peu c'est marrant parce que la grand-mère fait une soupe dans une casserole. Donc grand-mère qui est en réalité donc grand-mère qui pour est la mère en fait de la copine. Voilà, vous avez compris l'embriquement. La grand-mère, on ne sait pas si c'est une représentation, on va se dire que si, hein. On n'est pas à ça près. Les gens qui ont aimé le film, ils l'ont détesté, ils ont dû couper la vidéo depuis un moment. Bref, tout ça pour dire, la casserole, qui t'a parlé, je continue. Donc la casserole, en fait, c'est la même casserole, quasiment pareil qu'utilisait ma grand-mère. Et donc c'est vrai que ça m'a fait plaisir, et voilà, petite touche de nostalgie. C'est pour ça que j'ai trouvé le film pas terrible, mais je veux pas dire qu'il est mauvais, parce qu'il y avait ces petits trucs, voilà, belles images, belle musique, référence aux inconnus. C'était sympa. Ouais, enfin non, je vais pas dire, l'emballage était sympa. Donc voilà, pour résumer, en fait, c'est une histoire qui m'a fait ni chaud ni froid, mais vraiment rien. Mais dans un décor sympatoche. Donc voilà, pas terrible, mais pas mauvais. Donc sur ce, je vous laisse à une prochaine critique et voilà, j'espère, donc si vous avez aimé le film, n'hésitez pas à interagir, bon, tant que vous m'insultez pas, ça va, mais voilà, dire, voilà, t'as rien compris au film, en fait c'est ceci, cela, je l'accepte totalement, c'est pas un film où je suis fermé d'esprit, parce que je n'ai pas accroché, je ne suis pas rentré dedans, mais j'avais quand même envie de vous dire ce que j'en avais pensé, on ne sait jamais, ça peut peut-être intéresser une ou deux personnes, ce sera déjà ça de prix. Bon, sur ce, passez une bonne soirée et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!